Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Il y a parfois des déconvenues ou des adversités dans la vie qui font baisser les bras. Perdre courage n'est pas rare, mais ce n'est pas irréversible non plus. Au contraire, les épreuves peuvent faire prendre conscience qu'une énergie pousse à vouloir s'en sortir. C'est l'esprit d'éveil, moteur de la pratique bouddhiste, et présent précisément dans la notion de courage, le thème de notre émission aujourd'hui. Avec notre invité Éric Romeluère, nous verrons que cette notion, si elle n'est pas directement explorée dans les enseignements bouddhistes, est bel et bien fondamentale dans la pratique du dharma. Le courage et la persévérance, transmis par l'exemple de maîtres authentiques, rendent possible l'impossible, des mots même de notre invité qui fait face tous les jours aux difficultés de chantier de son temple bouddhiste en Normandie. Nous avons le grand plaisir de retrouver Éric Romeluère. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant de la tradition zen, vous êtes bouddhiste engagé, vous avez créé il y a 6 ans le refuge du Plessis, un lieu de pratique bouddhiste conçu au plus près du respect de la nature, un projet qui vous est cher et qui justement nécessite du courage, vous allez nous dire pourquoi. Vous êtes aussi auteur et auteur de plusieurs essais sur les enseignements du Bouddha et notamment sur leurs applications dans notre monde occidental. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour et merci de m'avoir invité. Oui. Comment, Éric Romeluère, comment, avant tout, définissez-vous le courage, à la fois de façon générale et bien sûr d'un point de vue bouddhiste? Alors, le courage, tout le monde sait à peu près ce que ça veut dire. C'est cette capacité à s'extraire de sentiments qui parfois nous assaillent, des sentiments négatifs, la lassitude, la fatigue, le découragement, l'impuissance. Et le courage est exploré, bien sûr, par la tradition bouddhiste, mais également par toutes les traditions, qu'elles soient spirituelles ou même philosophiques. En venant ici, je relisais quelques pages d'un philosophe français, aujourd'hui un peu désuet, qui s'appelle Vladimir Yankelevitch, et j'encourage les téléspectateurs à relire quelques pages de cet auteur. Vous y avez trouvé justement Oui, tout à fait. des choses sur le courage. Est-ce que c'est une notion, le courage, qui apparaît dans les enseignements bouddhistes? Bien sûr, c'est quelque chose de fondamental, particulièrement dans les traditions qu'on appelle le Mahayana, ce que j'appellerais moi les traditions de la grandeur, où on présente le chemin du pratiquant, qu'on appelle le bodhisattva, c'est-à-dire le premier à l'éveil. On fait le dharma est une proposition de cheminement à travers 6 exercices, 6 vertus à développer, qu'on appelle en sanskrit paramita. Terme difficile à traduire, mais qui nous permettent de cheminer. On le présente traditionnellement soit par une série de 10, soit le plus communément par une série de 6. Donc, la générosité, la discipline de vie, la patience, le courage, la méditation et la sagesse. Alors, bien sûr, les termes sont toujours difficiles à traduire. Donc, le terme originel en sanskrit, c'est virya. Donc, parfois, on le traduit par courage, parfois par persévérance, parfois par énergie, par effort. Et en fait, dans ce terme, alors c'est très proche aussi du français vigueur. À la fois, la vigueur, elle est physique, elle est mentale. Et particulièrement dans la tradition bouddhiste, je vois le courage comme prendre la mesure de ce que l'on est et de là où on va. C'est-à-dire, on a notre condition ordinaire avec ses empêchements, ses difficultés, et on a en destinée l'éveil, qui est au cœur vraiment de la tradition bouddhiste. Et on mesure cet écart. Et on se dit, oh là là, ça va être difficile. Parce que nous, voilà, il y a un célèbre sutra qui dit, on est des bodhisattvas malades. Moi, je suis un bodhisattva malade. Et on me dit, ben non, il faut être un bodhisattva en pleine santé. Ben, il faut du courage. Alors, vous dites que ça va être difficile. Est-ce que c'est difficile, mais est-ce que c'est possible? Alors, là, vous touchez un point essentiel que je trouve qui n'est pas assez souligné dans la présentation du dharma, du bouddhisme. Tel que je l'ai reçu, le dharma, c'est s'exercer à l'impossible. Si on présente souvent le bouddhisme comme une sorte d'humanisme, qui est finalement développer des bonnes qualités. Donc c'est rendre le possible possible. Et en fait, notre approche est complètement différente. Quand on regarde un peu les enseignements du Bouddha, un Bouddha, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui s'est libéré
inconditionnellement, je souligne, des 3 poisons, avidité, haine, ignorance. Objectivement, c'est impossible. Est-ce qu'on peut se libérer inconditionnellement? Et pourtant, c'est notre cheminement dans la voie du Bouddha. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à entendre, à comprendre, mais qui donne vraiment une tonalité très originale à la vie des pratiquants. Ça, pour moi, ça c'est d'une évidence. Et par exemple, dans la tradition zen, tous les matins, on récite cette formule. Aussi nombreux que soient tous les êtres, je fais le vœu de les sauver. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste une déclaration comme ça de principe? Ou est-ce qu'on prend ça complètement au sérieux? Moi, je le prends totalement au sérieux, et mon chemin, c'est de sauver tous les êtres. Mission impossible. Voilà, on dirait dans la tradition zen, on dirait que c'est un koan, voilà, une énigme. Vous citez la tradition zen. Est-ce que l'exemple de vos maîtres vous met sur la voie, justement? Oui, tout à fait, parce que toutes ces notions de courage, ça renvoie aussi à notre identité propre. On est tel que l'on est. Et on se regarde, on s'observe, bien sûr, sans culpabilité, sans jugement, mais on dit, ça va être difficile. Et on va rencontrer des personnes que par simplification, on appellera des maîtres. Et je crois que la qualité principale des maîtres, c'est de nous démontrer quelque chose qui est inimaginable, qui est hors de notre pensée. Ils démontrent l'impossible. Ça, pour moi, c'est clair. Souvent, on présente un maître comme un enseignant ou comme un éducateur. Pour moi, c'est quelque chose d'assez superficiel, qui est de l'ordre de l'audition. Mais pour moi, la rencontre, c'est de l'ordre de la vision. On voit quelqu'un qui échappe à tout ce qui fait un être humain ordinaire. Et ça, c'est tellement saisissant que ça nous donne du baume au cœur, de la joie, de l'enthousiasme. Et naturellement, ce courage qui est nécessaire pour avancer, eh ben, il sera là. Voilà, ça, pour moi, c'est une évidence. Éric Romelière, vous-même, précisément, la façon dont vous parlez justement de cette rencontre avec un maître, c'est que vous l'avez vécu? J'ai suivi plusieurs maîtres, mais tout particulièrement, j'ai suivi pendant de nombreuses années, d'une manière assez intime, un enseignant japonais qui s'appelle Ryotan Tokuda. Et pour moi, vivre dans l'intimité de cet homme, c'était de découvrir quelqu'un qui échappe à tout et qui témoigne tout le temps de... Alors, il y a des différentes qualités dans sa vie. Pour moi, c'était très important de voir que c'était quelqu'un, que c'est quelqu'un, puisqu'il est toujours vivant, qui ne vit pas dans la séduction, qui est vraiment tout le temps dans l'inouï, et qui démontre l'impossible. Pour vous donner un exemple, voilà, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, je faisais une retraite de méditation avec lui. Et on commençait très tôt, à 4h30 du matin. Et puis j'arrive, il est 4h20, et puis il est déjà en méditation, impassible, il ne bouge pas, etc. Je dis, c'est fort. Et le lendemain matin, je me dis, mais je reviens le lendemain matin pour le jour suivant, et puis je me dis, mais à quelle heure il arrive? Donc j'étais arrivé une demi-heure plus tôt, à 4h. J'arrive, il est déjà en méditation. Voilà, donc c'est quelque chose d'inouï. Le surlendemain, je reviens encore une demi-heure plus tôt, 3h30. Et là, il est encore en méditation. Et le 4e jour, j'ai abandonné parce que je voulais dormir, et sans savoir finalement si lui, il était en méditation depuis la veille, ou si à un moment, il avait dormi, puis s'était levé. Voilà, mais en tout cas, voir ce genre d'actes, de comportements, c'est vraiment, ça nous permet on pourrait dire, d'entrer avec joie, avec gratitude dans ce chemin intérieur. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir faire ce genre de rencontre. Est-ce que la persévérance est la même chose que le courage? Alors, on peut traduire viriya par persévérance. La persévérance introduit une notion de temporalité. Ça prend du temps. Et donc, il y a une grande question qui traverse le bouddhisme, c'est est-ce que l'éveil peut être instantané ou graduel? Normalement, ça devrait être instantané, on dit dans un claquement de doigts. Et pourtant, on a beau claquer des doigts, on ne s'éveille pas. Donc,
tout ça va prendre du temps, et le temps est à la mesure aussi de nos propres empêchements, de nos obstacles, etc. Et donc, la persévérance, c'est cette manière d'habiter le temps, hein, qui donne, on pourrait dire, c'est le courage incarné dans le temps. Voilà. Alors, Éric Romelière, vous êtes donc à l'origine d'un refuge bouddhiste qui s'appelle le refuge du Plessis. C'est un très beau lieu, mais qui vous donne beaucoup de mal au jour le jour. Et il y a des choses qui se passent, des effondrements, des choses comme ça, qui peuvent provoquer peut-être du découragement. Est-ce que c'est votre cas d'être parfois, d'avoir envie de baisser les bras? Rarement, rarement. Et en fait, non, je baisse jamais les bras. Ça, voilà, heureusement, j'ai encore de la vigueur physique, vigueur mentale. Peut-être il y a des petits moments de découragement, mais les moments de découragement, c'est quand j'oublie le dharma, quand j'oublie l'enseignement de mes maîtres, quand j'oublie les Bouddhas. Si je me dis, ben, les Bouddhas, ils sont toujours présents, et quoi qu'il arrive, tout se passera bien. Dans la tradition zen, on a cet adage, chaque jour est un bon jour. Donc, quelles que soient les difficultés, donc le refuge du Plessis, c'est un lieu où j'habite, c'est l'idée de créer un lieu qui marie la dimension écologique et la dimension de pratique du dharma, de créer un lieu de résilience, ou pour parler bouddhiste, on pourrait dire créer une terre pure. On est vraiment, c'est de la vie ordinaire, mais dans ce lieu, moi je n'y vois que des Bouddhas, et que quand on lit les textes bouddhistes, moi j'y vois que des tours de lapis lazuli. Voilà. Même si effectivement vous parliez récemment d'un événement inattendu, puisqu'on a eu un bâtiment qui s'est effondré, qui est la future salle de méditation, et donc il faut tout rebâtir. Mais voilà, les Bouddhas nous aideront, et il n'y aura jamais de problème, j'en suis sûr. Est-ce que vous avez un petit message rapidement pour justement que dire à ceux qui ont envie de se laisser aller au découragement dans une ère où visiblement c'est difficile de garder courage quand on est dans la vie de tous les jours. Oui, surtout particulièrement dans notre vie actuelle où effectivement tout le monde sait les effondrements climatiques, les changements sociaux. On vit vraiment dans l'ère de l'épuisement, hein, et tout le monde ressent cela. Et donc, aller vers le dharma, c'est retrouver cette puissance d'agir. C'est ça, en fait. Le courage, c'est de dire, on est impuissant, mais nous pouvons retrouver cette puissance d'agir. Et je relisais un texte bouddhiste qui est la marche vers l'éveil d'un maître tibétain qui s'appelle Shantideva, et lui disait, le courage, c'est l'enthousiasme. Voilà. Et c'est un beau thème. Et visiblement, vous le portez très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir été notre invité aujourd'hui, Éric Romelière. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de livres en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, Le bouddhisme engagé de notre invité Éric Romelière au Seuil. On lira ici comment la pratique bouddhiste peut favoriser un engagement concret, par exemple au service de la planète. Ce livre présente la voie du bouddhisme social, humaniste et non violent, tel que l'ont développé Thich Nhat Hanh et aujourd'hui le Dalai Lama. S'asseoir, tout simplement, publié au Seuil, également de notre invité, Éric Romelière, un livre référence sur la méditation qui en décrit minutieusement l'expérience de la posture physique à l'attitude mentale, mais aussi sa portée dans la transformation de soi, un ouvrage qui accompagne le pratiquant débutant ou confirmé sur la voie de l'éveil. Et enfin, Éloge spirituel de la persévérance de Fabrice Chatelain, édition Artege, écrit par un ancien missionnaire au Pérou. Ce livre décrit pourquoi nous avons du mal à tenir bon devant la moindre difficulté et comment arriver à développer la persévérance pour faire face à toutes les épreuves. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez la revoir sur la plateforme de France.tv. Très bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. Merci.